Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce compte Insta ou TikTok dont je vais vous parler. Son nom, Shortest Blockbuster. Pour les blockbusters les plus courts, avant de vous le présenter, petite pause, traduction anglaise, un blockbuster, en général, c'est un film à gros budget avec une grosse campagne de pub. Comme ça, c'est dit. Alors, Shortest Blockbuster, c'est quoi? C'est une chaîne devenue incontournable dans l'univers de l'horreur digitale. Avec ses plus de 15 millions d'abonnés sur TikTok et près de 2 millions sur Instagram, et pareil pour YouTube, en 2025, elle s'impose comme l'un des leaders mondiaux de la micro-vidéo horrifique. Le format est court, 30 à 90 secondes, qui séduit particulièrement la génération Z et Alpha, habituée à consommer du contenu rapide, percutant et hautement visuel. Cette audience internationale démontre la force universelle de l'horreur, une peur qui n'a pas de langue et qui s'exprime dans les images comme dans les sons. Parce qu'on parle d'images et de sons, l'identité esthétique repose sur un mélange de simplicité visuelle et de réalisme sonore. Les palettes sombres sont régulièrement rompues par des néons inquiétants, des lumières stroboscopiques ou des halos froids accentuant la tension. Le son, quant à lui, est une véritable arme narrative. Des respirations lourdes, des distorsions électriques, des gros bruits de pas, des grincements métalliques, des cris inhumains, et l'alternance entre silence oppressant et sursaut sonore imite le fonctionnement même des films d'horreur classiques, ça en accéléré. Shortest Blockbuster a su transformer des peurs intimes en expériences collectives. On va parler de thalassophobie avec des visions d'abîmes marins, des créatures colossales sous la surface, rappelant notre impuissance face à l'océan, de l'arachnophobie, des araignées géantes ou des invasions soudaines dans des espaces clos, de la claustrophobie, des couloirs étroits, des coffres, des ascenseurs, où le souffle manque autant aux spectateurs qu'aux personnages, des automates, des poupées, des figures humaines figées, marionnettes ou mannequins inquiétants. Bien sûr, la coulrophobie, des clowns déformés, oscillant entre grotesque et terrifiant, et du surnaturel, de l'inconnu, des silhouettes floues, des entités abstraites et des anomalies visuelles. Et je dirais même la mégalophobie, avec des gros visages, des grands personnages comme le Siren Head, par exemple, qui est utilisé dans ces vidéos. D'où vient le succès de la chaîne? Eh bien, sur sa capacité à délivrer un choc immédiat. Chaque vidéo est pensée comme une capsule de peur où l'émotion prime sur la narration. Cela en fait une expérience parfaite pour les réseaux sociaux, mais certains spectateurs pointent une limite, le manque de profondeur narrative. D'un côté, on n'est pas là pour ça. L'histoire, souvent réduite à un fragment, laisse peu de place au développement psychologique ou au contexte historique. Pour les passionnés d'horreur plus traditionnels, le format peut donc sembler trop snackable, trop court, davantage pensé pour le frisson instantané que pour la réflexion. Et ce qui est cool, pour vous mes creeps, et comme pour moi, c'est qu'au-delà du simple divertissement, Shortest Blockbuster s'inscrit dans une tendance culturelle plus large, la démocratisation de l'horreur. Et oui, on ne la consomme pas que le 31 octobre. En rendant accessibles ces fragments cauchemardesques en moins d'une minute, la chaîne initie de nombreux jeunes spectateurs au genre, parfois avant même qu'ils ne découvrent les films ou séries d'horreur traditionnelles. Et allez, poussons le vice, on va faire de la philo. La mise en scène de ces phobies peut avoir un potentiel éducatif et thérapeutique, sans en avoir la vocation première ni la prétendre d'ailleurs. Ces vidéos confrontent les spectateurs à leur peur dans un cadre contrôlé, presque ludique, ce qui pourrait participer à une forme d'exposition douce. Alors pourquoi la regarder? Pour 5 raisons. 1. Une immersion rapide et efficace dans des cauchemars animés. 2. Découvrir une variété de phobies mises en scène avec créativité et brio. 3. Pour admirer un storytelling visuel et sonore de haute qualité. 4. Pour observer une nouvelle grammaire de l'horreur adaptée aux codes digitaux. Et 5. Pour comprendre comment la peur devient un langage universel sur les réseaux sociaux. Tu connaissais cette chaîne? Je te la partage dans la description et je la mettrai également, je la mets assez souvent en story. Tu me diras ce que t'en penses. En attendant, je te souhaite une excellente soirée dans le noir.